Tout le monde a tenu 10 minutes. Non, j'ai déjà à vous dire bonjour. Bonsoir. Non, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que ce combat-là à Marchand, je pense qu'il est exemplaire et emblématique à plusieurs niveaux. Et moi, je voudrais d'abord insister sur quelque chose qui me paraît très important, c'est que par votre lutte, vous avez mis le problème de la psychiatrie en France telle qu'elle est aujourd'hui au premier plan. Parce que c'est quelque chose qui paraît souvent inaperçu. Et quand on voit l'état de dégradation et de la volonté politique actuellement de Sarkozy autour de la psychiatrie, c'est une lutte plus que nécessaire. Parce qu'elle pose la politique de l'enfermement telle qu'on veut vous l'imposer. Elle pose cette politique du tout sécuritaire et de la diminution du personnel. Elle pose le problème du fait qu'on ne veut plus soigner des gens qui sont en souffrance mentale et qu'on veut avoir juste une logique de contrôle, de surveillance et de surconsommation de médicaments. Et ça, c'est assez rare que ça arrive sur le devant de la scène. Donc sur ce plan-là déjà, moi, au nom d'Europe Écologie, je trouve qu'il s'est passé quelque chose de très important dans cette lutte. Il se passe. Je sens qu'il y a quelqu'un qui contrôle la parole. On reviendra sur le scoop après, elle n'est pas finie la lutte. Le passé composé, il se prolonge dans le présent. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est moi je ne suis pas négociateur de votre combat par rapport à l'ARS. Donc là, soyons très clairs là-dessus. Mais il se trouve que quand on est venu quelques élus à la tente, on avait posé 2 ou 3 possibilités d'initiative, celle de ce soir qui se fait, celle éventuellement d'une rencontre des collectivités avec l'ARS. Celle-là ne peut pas se faire parce que pour aller avec les collectivités, il faut qu'il y ait les 3 collectivités. Donc en l'occurrence, on manque 2 à l'appel. Et troisième élément qu'on avait dit, essayer de monter une délégation qui réunisse des représentants des usagers et des syndicalistes, en même temps qu'un certain nombre de représentants des partis politiques. Je dis bien des partis politiques et pas des élus dans cette histoire-là. Ayant été à l'ARS, puisque moi j'y suis représentant au nom de la région, j'ai demandé à voir Chastel pour obtenir ce rendez-vous. Ce que je lui ai dit très clairement, c'est que de ne pas négocier, il était en train de se transformer ici à Toulouse, un Saint-Afrique de la psychiatrie, et qui ne pourrait pas s'en sortir de cette façon-là s'il ne voulait pas négocier. Je n'ai pas eu de retour personnel de Chastel, soyons très clairs. En revanche, aujourd'hui, j'ai reçu un coup de téléphone de la direction de votre hôpital, qui m'a dit, donc ça c'est à contrôler, puisque moi j'y suis strictement pour rien là-dessus, mais qu'il y aurait eu aujourd'hui une notification de crédit sur les projets 2010 à l'hôpital Marchand pour une valeur d'environ 500 000 euros. Donc ça, moi. C'est pour l'UHSA, ça. Non, c'est en plus. Voilà. Donc à vous d'aller le vérifier. Moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, puisque je ne suis pas négociateur, je vous le rappelle. Mais ce que j'ai fait dire par M. Thirier, c'est qu'il y avait le premier accord sur l'aménagement de compensation personne en travail long séjour, le premier truc qui a fait qu'un certain nombre de syndicats se sont retirés de la lutte, qui a le deuxième projet sur l'ouverture en 2012 de l'HUSA, et donc avec les 40 lits. Et là, il semblerait que c'est sans redéploiement, ça, à vous de le vérifier. Et il y a un troisième élément que je vous livre aujourd'hui, qui serait cette notification de crédit. Donc en tant que syndicaliste, à vous de le vérifier. Donc là, c'est vraiment la chose que je peux vous donner comme information dans le cadre de votre lutte. Mais au-delà, et je reviens là dans mon rôle d'Europe Écologie, je pense que ce qui se passe là, au-delà de la psychiatrie, au-delà de Marchand, c'est tout de même la défense de la politique de santé. C'est la défense d'une vision solidaire et collective de ce qu'est la santé. C'est la défense de ce qu'a été, depuis 1945, la sécurité sociale, comme quelque chose de totalement solidaire entre tous les citoyens qui vivaient en France. Et ça pose une question, c'est vouloir s'attaquer à cela, c'est quelle société on veut nous imposer pour demain, et c'est à ce titre-là qu'Europe Écologie est bien évidemment dans ce combat. Ça veut dire que toute modification, toute modernisation d'un hôpital ou du système de santé ne peut pas se faire sans, au préalable, avoir quelque chose d'évident, c'est la défense
du service public, de l'hôpital public et sur l'ensemble du territoire. Et sur ces éléments-là, je crois qu'on est, à entendre tout le monde ici, tous d'accord. Alors, on est confronté à ces super-préfets que sont donc les préfets de l'ARS, qui, eux, sont dans une logique totalement financière et qui veulent restructurer le système de santé, quitte à le détruire uniquement sur des logiques financières. Et là, moi, je rejoins un petit peu ce que disait Jean tout à l'heure, en particulier par rapport aux hôpitaux de proximité. On voit bien que là, il y a une inégalité scandaleuse territoriale et d'accès aux soins si on n'y prête pas garde. Et donc, ces hôpitaux de proximité, c'est quelque chose, dans la logique du système de soins, extrêmement important. Alors, comme beaucoup de choses ont été dites et que je ne veux pas dépasser mes fameuses 10 minutes, moi, je vais conclure d'une chose, c'est que je suis dans un parti politique, je suis élu, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est pas la démarche citoyenne qui, en se mobilisant, va créer l'unité d'action. Et là, on est sur 3 combats, celui de la psychiatrie dont j'ai parlé tout à l'heure, celui de la politique de santé globale et celui de la défense des services publics. Et je crois qu'effectivement, c'est tous ensemble que nous pourrons lutter pour réussir à résister au rouleau compresseur tel qu'aujourd'hui on nous l'impose.